réalité, aujourd'hui, il faut qu'on imagine la gare comme un espace où il y a des échanges, où il y a des relais de convivialité, où il y a du commerce, où il y a des services, où on discute, où il y a de la production culturelle. Donc la connexion de la gare, c'est d'abord la connexion des gens entre eux. Comment est-ce qu'on fait en sorte d'offrir des outils de mobilité qui permettent au plus grand nombre de pouvoir bénéficier de ces avancées? C'est l'enjeu de la réduction des coûts des tablettes, de la réduction des coûts des smartphones, et c'est une question qui va se poser demain de la même manière que se pose aujourd'hui la question de la capacité des collectivités locales à connecter en haut débit leur territoire. Il faut bien prendre conscience de l'ampleur de la révolution numérique que nous vivons. Aujourd'hui, 35% de la planète est connectée à Internet. Demain, ce sera la moitié de la planète. Un certain nombre de personnes, aujourd'hui, sont à l'écart de cette révolution numérique. Gare et Connexion peut avoir un rôle important dans le domaine, en ce sens où, si Gare et Connexion, et il le fait déjà, arrive à mettre en place un certain nombre de services qui ont de l'intérêt pour tous les usagers et savoir effectivement si votre train a du retard ou pas et avoir l'information sur son téléphone est extrêmement utile pour l'usager, de tels services peuvent amener un nombre de personnes supplémentaires à utiliser les outils numériques. Et en ce sens, effectivement, Gare et Connexion peut participer à une sorte de résorption du fossé numérique. La mission de Réseau Ferré de France, c'est d'assurer un réseau ferré en bon état qui assure le maillage territorial du pays. Mais on peut aussi aider à résoudre la fracture numérique. Nous allons devoir, pour les besoins du réseau ferroviaire, pour les besoins de signalisation, pour les besoins de dialogue entre les trains et les postes d'aiguillage, installer 4500 km d'abord, à l'horizon des 5 prochaines années, de fibre optique. L'infrastructure pour faire passer la fibre étant déjà construite, ça permet de mutualiser entre le numérique et le ferroviaire les coûts.